qui la faute? À qui la faute, femme? Dans la ndenge bandeko basi basile. Dans la ndenge Afrique beli moto. Kofi Annan azaka koyoka. Ozali representant ya. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui changera dans la politique africaine de la France si François Hollande est élu? Mais d'abord, pour la politique africaine de la France, comme pour la politique internationale en général, le grand changement, c'est qu'on aura affaire à un président normal. C'est-à-dire un président qui sera constant, qui sera fiable, qui sera prévisible et dont les idées, les discours ne varieront pas au fil du temps. On se rappelle de l'accueil enthousiaste de Kadhafi. Il y a aujourd'hui une polémique sur le point de savoir si oui ou non il était prévu de vendre des centrales nucléaires. Et puis quelques temps après, Kadhafi devient l'ennemi public numéro 1. On se rappelle de Bachar al-Assad, reçu en vedette du 14 juillet, qui est devenu le nouvel ennemi public numéro 1. Et puis, il sera définitivement mis fin à la France-Afrique, c'est-à-dire au réseau parallèle, au réseau occulte. François Hollande respectera l'Afrique. Il ne dira pas, lui, que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Il sait qu'il y a une longue histoire africaine, même si elle n'est pas toujours écrite. Il sait que l'homme, l'humanité vient d'Afrique, et donc il y aura des relations d'égal à égal, des relations de respect. Et puis, dernier point, comme le dit Jean-Michel Severino, le temps de l'Afrique est venu. Nous croyons en l'Afrique. La semaine dernière, François Hollande a déclaré « Si je suis élu, je n'accepterai pas des élections qui auront été frauduleuses, où que ce soit ». Est-ce qu'il y a eu ces dernières années des élections frauduleuses sur lesquelles la France a fermé les yeux? À l'évidence, mais bon, je n'ai pas envie d'aller dans la polémique. Mais c'est vrai que, plus que par le passé, on doit renouer le fil du grand discours de François Mitterrand à la Baule, c'est-à-dire faire comme élément constitutif de notre relation bilatérale avec un pays africain le respect des constitutions, le respect des processus démocratiques. Sans aller dans la polémique, quand Alain Juppé dit que la présidentielle d'octobre dernier au Cameroun a été convenable, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une expression, faible. Il y a des critères pour savoir si c'est convenable ou pas. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient totalement remplis. Il faut dire que c'est compliqué, même en dehors d'Afrique. Prenez les élections russes, par exemple. Il y a des observateurs, mais il y a les inégalités de temps d'antenne à la radio, à la télévision, mais il y a les pressions politiques. Donc, c'est pas d'une seule couleur. Mais je pense qu'il faut encore une fois avoir un jugement qui ne soit pas empreint d'indulgence et de tolérance envers des pratiques qui doivent peu à peu disparaître. On sait dans quelles conditions Joseph Kabila a été réélu en novembre dernier. Si François Hollande est élu, est-ce qu'il ira le saluer en octobre prochain à Kinshasa lors du prochain sommet de la francophonie? Je ne suis pas capable de répondre aujourd'hui à votre question, mais je dirais pour le moins, c'est pas évident, précisément pour la philosophie, la doctrine que nous venons de dire. Donc c'est une question qui se posera après l'élection de François Hollande, mais la visite n'est pas acquise. Vous en avez parlé avec lui déjà? Oui. Et alors? Et alors, on verra après le 6 mai. Il y a 3 semaines, avec Pouria Amirchahi, candidat député chez les Français de l'étranger, vous êtes allé rendre visite à Alassane Ouattara. Est-ce que sur la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé de dire « Oui, Nicolas Sarkozy a fait une bonne politique » ? Alors, je ne suis pas allé rendre visite à Alassane Ouattara. Je suis allé soutenir un ami qui est candidat, comme vous l'avez dit, aux législatives. Et le président Ouattara a souhaité me voir, ce qui évidemment m'a convenu. Et on a eu un long entretien dans lequel il m'a expliqué comment lui voyait le processus de réconciliation dans son pays, comment il voyait le développement. Je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, la France a été à la limite, mais je pense que permettre de respecter finalement des résultats des élections, même s'ils ont été contestés de part et d'autre, n'était pas une mauvaise démarche. Donc je ne suis pas critique de l'intervention de la France en Côte d'Ivoire, pas plus que je ne le suis de l'intervention de la France en Libye, même si ça a manqué de suivi. La Libye, on voit bien maintenant que des armes viennent dans tout le Sahel, que les troubles s'aggravent. Et en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si nous faisons assez pression pour que la réconciliation se passe réellement, pour qu'il n'y ait pas d'ostracisation des adversaires d'hier. Vous dites que vous étiez d'accord ces derniers mois avec Nicolas Sarkozy sur la Libye. En mars 2011, quand les chars de Kadhafi se sont approchés de Benghazi, n'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui a sauvé la ville? Et est-ce que François Hollande, que certains de ses amis jugent trop mou, ou surnomment même quelquefois un capitaine de pédalo, est-ce que François Hollande aurait eu la même réaction, la même fermeté? La fermeté de François Hollande, vous la voyez dans toute cette campagne électorale où, à la différence du candidat sortant, il ne change pas d'idée tous les jours, il ne manie pas l'insulte, et il tient le cap et il tient le choc. Et je n'ai aucune espèce de doute sur le fait que ces critiques de campagne, d'où qu'elles viennent, seront balayées très très vite par l'épreuve des faits. Dire que Nicolas Sarkozy a sauvé Benghazi, c'est quand même exagéré. Je crois qu'il faut éviter de croire que dans les affaires du monde telles qu'elles sont, il y a des hommes miraculeux ou des hommes qui sauvent des villes. Il y a une action de la communauté internationale dans laquelle la France a pris une place importante et qui était justifiée.
Le document de Mediapart, selon lequel le colonel Kadhafi aurait décidé de financer la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy, vous y croyez ou pas? Je n'en sais rien. C'est vrai que ça fait toute une série d'éléments qui sortent depuis des mois, et je ne crois pas du tout à la thèse pour se défendre du candidat sortant et de ses amis disant que tout ça c'est manipulé par François Hollande, que c'est des boules puantes. Je veux dire, nous n'y sommes pour rien. Il y a une liberté de la presse en France et je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'en effet la justice soit saisie, que si ces documents est un faux, Mediapart présente ses excuses et que si c'est pas un faux, le candidat sortant s'explique. Alors justement, Nicolas Sarkozy a porté plainte. Un versement de 50 millions d'euros alors que les frais de campagne sont limités à 18,5, est-ce que c'est crédible? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Dès lors que Nicolas Sarkozy a porté plainte, ce sera à la justice de dire si ces documents sont fiables ou sont des faux. Si Hollande gagne, Jean-Louis Bianco aux affaires étrangères, c'est possible ou pas? Vous savez, il n'y a rien de plus indécent quand on n'a pas encore gagné, quand on voit que des tas de gens sont encore hésitants, que de commencer à se placer pour des postes ministériels. Je n'ai pas organisé ma vie dans l'idée d'être à nouveau ministre. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un vrai renouvellement de la gauche, qu'on gagne le 6 mai et qu'après, dans un monde très très difficile, nous ne décevions pas. Où que je sois, c'est à ça que je veux travailler. Jean-Louis Bianco, merci. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Zambe Talandenge bandeko basi basili Talandenge Afrique beli moto Kofi Annan zaka koyoka Ozali representa ya banware Kuna na kati ya sosili Ozali kotala boyo Aki la faute biso ba Africain